Merci, Maître Patrick. Ce matin, tu nous as reçus de ta classe. Tu as fait une présentation. Donc, nous te remercions et encore toutes nos félicitations. Merci. Et tu sais que c'est un moment pour nous entretenir. Tu n'as pas besoin d'avoir peur comme tu as déjà l'habitude. et d'être supervisé, donc on n'a pas de problème. Eh bien bon, on va faire un petit tour à travers la séance qui vient d'être présentée. Et je vous demande de se mettre à l'aise pour nous parler. Et on va faire des échanges sur la présentation de la leçon, sur le travail des enfants, tout ça. Et alors, je vais te poser certaines petites questions aussi. Et voilà. Je dois d'abord te présenter mes félicitations parce que tu as quand même utilisé du matériel, de cailloux, de capsules, de bouchons, de papier, tout ça, pour faciliter les enfants à trouver les résultats. C'est déjà assez bien. Mais permets que je te pose ces questions-là. Quels ont été les temps forts de la séance et les moments où tu as senti que les élèves étaient impliqués, actifs, en situation d'apprentissage? Alors, le moment fort de la séance, c'est après l'invocation de la représentation de l'exercice que les élèves ont, lorsque je leur ai demandé de prendre un morceau de papier et une plume pour travailler, et ils se mettent au travail. Dès lors j'ai fini par comprendre qu'ils ont compris ce qu'ils vont faire. Ça m'a beaucoup marqué, ça a attiré mon attention. Est-ce que tu as vérifié? Oui, j'ai vérifié. Comment? En passant dans les groupes, en passant d'abord dans les bancs pour vérifier ce que les enfants ont fait. Et ensuite, j'ai vérifié en leur demandant de me donner les résultats et d'écrire le résultat au tableau. J'avais écrit le résultat au tableau. Et tout le monde a trouvé le résultat, sauf un enfant qui n'a pas trouvé le résultat. C'était une erreur de calcul. Au lieu de dire 4 plus 7, ça donne 11, il a dit 4 plus 7, ça donne 10. Il a trouvé, les autres enfants ont trouvé 341, et lui, elle a trouvé 340. C'était une erreur de calcul. Et puis, qu'est-ce que tu as fait pour corriger, j'avais demandé à l'enfant de se rendre au tableau et de faire l'opération. Et elle a trouvé? Oui, elle l'a trouvé. D'accord. À ton avis, qu'est-ce qui a fait que ces moments ont bien marché? Par rapport à la matière dont les élèves ont travaillé, à la manière dont tu as conduit. C'est parce que tous les enfants se trouvent dans l'ambiance. D'ailleurs, je l'ai bien accueilli en leur disant, en leur donnant des propos et pour les encourager à travailler. De ce fait, ils se mettent au travail. Ils se mettent au travail en les encourageant, en les stimulant. Voilà, une mise en confiance. Mise en confiance, en les mettant en confiance. D'accord. Mais est-ce que tu as senti au moment du déroulement, il y avait un moment où les élèves n'ont pas bien saisi et maintenant c'est le revers, maintenant les points, les moments faibles? Après la distribution des matériels, les bouchons, les cailloux et les capsules, il y a certains enfants qui ont eu des difficultés. Il y a certains enfants qui ont eu des difficultés. Une difficulté à faire quoi? Des difficultés à faire le calcul avec les bouchons, les capsules et les cailloux. Il y a des enfants qui ne sont pas arrivés à bien assimiler. C'est pour cela que j'avais demandé à un enfant de reprendre les consignes, pour ceux qui ont des difficultés puissent comprendre ce qu'ils vont faire. D'accord. Mais pourquoi est-ce que tu as mis les enfants par groupe
6, 17. Et j'avais 47, 44 enfants dans la salle. Je fais 5 groupes je crois, 5 groupes de 6, 7 groupes de 6, un groupe de 8, groupe de 7, parce que tous les enfants n'étaient pas présents aujourd'hui. Tous les enfants n'étaient pas présents. Mais on a eu, particulièrement quand je travaille avec des groupes de 10 parce que j'ai 69 enfants. 69 enfants, je travaille avec des groupes de 10 pour pouvoir faciliter la tâche. Donc, pour pouvoir faciliter la compréhension de ceux qui ne comprennent pas tellement bien, donc je mets les plus forts avec les faibles pour qu'ils puissent leur expliquer la démarche. Mais comment tu as pu faire pour vérifier, contrôler le travail? Est-ce qu'il s'agit seulement de mettre les enfants par groupe? Non, j'ai vérifié le travail des groupes. Je vérifie le travail des groupes. J'ai passé particulièrement dans chaque groupe pour voir ce que les enfants ont fait. Et ceux qui n'ont pas compris, je leur donne des petites explications. À l'issue de la séquence, comment penses-tu vérifier ou évaluer l'acquisition des connaissances? Y a-t-il une évaluation finale? Si laquelle est-ce que tu as fait? Oui, j'avais fait une évaluation en leur donnant un exercice à résoudre, un problème à résoudre, pour vérifier l'acquisition des connaissances de l'enfant. Après tes expérimentations en classe, penses-tu qu'il y a des choses à changer dans les séances telles qu'elles sont proposées par les récepteurs? Qu'est-ce que tu en penses? Les élèves ont-ils rencontré des problèmes pendant certaines activités? Après, pour cette séance, oui, ils ont trouvé des difficultés. C'est grâce avec les séances préparées par Claire et les autres concepteurs qui nous ont permis de résoudre certaines difficultés auxquelles on fait face tous les jours dans les salles de classe. Utilisation des matériels, avec surtout l'inclusion scolaire. Donc ça nous a permis de résoudre certains problèmes. Quel type de problème? Les problèmes de calcul surtout. Les problèmes de calcul en utilisant les bouchons, les capsules et les cailloux. Les problèmes de capsules, les problèmes de raisonnement logique aussi, en demandant à l'enfant d'interpréter d'abord l'exercice avant qu'il puisse la résoudre. Et donc, je pense que c'est le module inclusion scolaire qui nous a donné toute cette connaissance-là pour que nous puissions travailler ainsi. Est-ce que tu penses que tu pourrais appliquer ces mêmes méthodes pour enseigner d'autres contenus? Dans les maths? Est-ce que tu peux enseigner ces mêmes méthodes pour enseigner d'autres contenus? N'importe quelle autre discipline? Oui, on peut utiliser cette même méthode que l'inclusion scolaire pour permettre à l'enfant, à toute la classe de bien participer dans d'autres modules, dans d'autres séances de leçons. Peu importe la séance. Eh bien, mais qu'as-tu changé dans tes pratiques depuis la formation? Comment tu te trouves maintenant par rapport à l'année dernière? Je me sens amélioré. Je sais qu'il y a une nette amélioration. Parce que maintenant, lorsqu'on travaille, lorsqu'on présente une leçon, quand on n'a pas de matériel, c'est de l'abstraction. Maintenant, avec les matériels, quand on nous a appris d'utiliser les matériels, c'est du concret. Donc, en utilisant les matériels, ça a beaucoup apporté pour moi. Ok, moi-même, en fait, je te remercie. Mais sinon, je dois te dire que je dois te présenter des félicitations parce que je vois que tu deviens tu es mieux préparé pour présenter les séances. Et par exemple, quand tu as choisi, c'est au niveau de l'organisation de la classe. J'ai fait le plan. Quand on arrive dans la classe, c'était 3 rangées. Vous trouvez. J'ai retrouvé 3 rangées. Voilà, 3 rangées avec des bancs à 3, certains bancs à 4. Et puis, après quelques minutes, je vois que tu as
tu as changé l'organisation. Oui. C'est quand même bien, les enfants ne restaient pas toujours dans la même position. en ligne. Donc, nous, on se met ensemble pour travailler en équipe. Je pense que ça, c'est quand même bien. Mais, et puis, tu as insisté sur les consignes. On dit que c'est mieux travailler que l'année dernière. On a insisté beaucoup sur D'accord, merci. mais je pense aussi que mettre les enfants en groupe ne suffit pas. Et il faut c'est le travail que l'on demande à faire, le travail, il faut vérifier et si les consignes sont claires, il faut regarder pour voir est-ce que les enfants travaillent réellement, est-ce qu'il n'y a pas des enfants qui ne qui travaillent pas. restent sans rien faire, et puis ce sont les mêmes personnes qui travaillent. Les réponses qui travaillent. Il faut vérifier ça. Il faut leur donner du temps aussi pour manipuler, pour qu'eux-mêmes ils trouvent le résultat. les résultats. D'accord, merci pour les conseils. Je ne suis pas